Quand on parle de l'Égypte, beaucoup de choses nous viennent à l'esprit. Berceau de la civilisation humaine, terre d'écriture et d'invention, de mythes et légendes, l'Égypte est un carrefour entre l'Afrique, l'Europe du Sud et le Moyen-Orient. C'est une terre peuplée, plus de 100 millions d'habitants, une terre religieuse, une terre à l'histoire chargée, de l'Égypte antique au soulèvement contre les Britanniques, de la crise de Suez aux accords de Camp David, de la République arabe unie au printemps arabe. Ce sont des figures historiques, Cléopâtre, Toutankhamon, Néfertiti, Nasser, Sadat, Boutros Ghali, un pays difficilement gouvernable marqué par des années d'autoritarisme sous Moubarak, une crise économique forte, une ouverture démocratique compliquée. Mais l'Égypte, c'est aussi la grandeur, la richesse, la grandeur historique, celle de l'ère des pharaons, la grandeur du Nil, l'un des plus longs fleuves du monde, la grandeur des pyramides de Gizeh, celle de Khéops, l'une des 7 merveilles du monde. Le Caire, Alexandrie, le Sinaï, Karnak, la vallée des rois, tant de trésors à contempler, d'odeurs à humer, de saveurs à découvrir. Cette grandeur, cette exceptionnalité, on la retrouve aussi en football, l'Égypte ayant le plus de clubs qui ont gagné la Ligue des Champions et le pays avec le plus grand nombre de CAN au palmarès. Pourtant, c'est aussi un pays qui a du mal à retrouver le sommet, qui est marqué également par une profonde inégalité dans son championnat. Comment caractériser le football en Égypte? Quelle est sa place sociale? Quels sont ses plus grands clubs? Et quel regard porter sur ce légendaire football africain? On part aujourd'hui pour un voyage footballistique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena Foot, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre grande série Zoom sur le foot. Et vous l'avez vu à l'intro, direction l'Afrique et l'Égypte. Aujourd'hui, un pays qu'on m'a beaucoup demandé en commentaire. Je salue les personnes qui m'ont proposé ce pays depuis des semaines maintenant. Très content de pouvoir vous proposer cet épisode sur un pays de football et des clubs peu connus et peu médiatisés. Pourtant, on va le voir, c'est assez fantastique. Installez-vous bien confortablement pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas pour le soutien à liker, le petit pouce bleu qui aide la chaîne pour le référencement et à vous abonner. Plein de monde découvre la chaîne en ce moment. Ça fait super plaisir, mais vous êtes encore plus de 60% à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est une formidable récompense pour moi. On est parti. Et commençons comme toujours par l'aspect premier de notre analyse, c'est la popularité du football au sein de la société égyptienne. L'Égypte est un pays de sport. Vous avez beaucoup de sports qui sont aimés comme le squash, les sports d'eau comme le kitesurf, le golf, l'équitation et bien évidemment le football, le sport numéro 1 qui transcende toute une nation quand celle-ci joue des matchs très importants. Je me souviens de ce qu'avait raconté Malik Masrali, spécialiste du foot africain, lors du match d'ouverture de la CAN 2019 en Égypte où il y avait une ferveur incommensurable autour des pharaons. Néanmoins, et on en parlera un peu après quand on évoquera le supporterisme en Égypte, on verra que c'est plus compliqué au niveau de la ferveur autour des clubs et qu'il y a pu se passer beaucoup de choses, de tragédies et d'événements sociaux qui expliquent des moments difficiles. Mais avant ça, parlons du championnat égyptien, la Egyptian Premier League créée en 1948 qui se joue sur une saison classique. C'est un championnat de 18 équipes, les deux premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions africaine, le troisième et quatrième pour la Coupe des confédérations, une sorte d'Europa League africaine, et les trois derniers sont relégués. À l'heure actuelle, au moment où je tourne, c'est Pyramids qui est premier, mais comme vous le voyez, ça ne veut absolument rien dire sur le classement puisque Al Ahly deuxième est à 2 points du leader, mais à 6 journées de moins que Pyramids à cause de plusieurs matchs reportés. Donc vraisemblablement, c'est Al Ahly qui remportera ce titre de champion. Ce qu'on peut clairement dire sur ce championnat, c'est qu'il est totalement inégalitaire, totalement dans les mains d'un club historiquement. Al Ahly qui a remporté 42 titres de champion. On pourra bientôt écrire 43 d'ailleurs. Le suivant, c'est un autre club historique en Égypte, un autre club du Caire, Zamalek, qui est à 14, certes très loin, mais qui a remporté les 2 derniers championnats. Al Ahly peut donc cette année retrouver son trophée. La troisième équipe la plus titrée du championnat, c'est Ismaili, très loin avec 3 titres et le dernier remporté, c'est en 2002. Bref, c'est un duopole sur ces dernières saisons, mais dans l'histoire, un vrai monopole tant Al Ahly est au-dessus. Et puis en termes d'affrontement en derby, le derby du Caire entre Zamalek et Al Ahly, ce fameux derby, eh bien c'est Al Ahly qui domine largement les débats avec 96 succès en 223 derbys. Zamalek à côté en a gagné 52. C'est un derby très chaud, bouillant et attendu entre les deux clubs les plus populaires du pays, tout simplement avec le plus de supporters dans toute l'Égypte, y compris ceux qui n'habitent pas forcément au Caire. Le point d'orgue de ces derbys ces dernières années, c'est cette finale de Ligue des champions africaine qui nous a offert un derby du Caire en 2020, finale remportée par Al Ahly contre Zamalek. Car oui, c'est ce qui fait la force de ces clubs égyptiens, c'est qu'au niveau africain,
sont les meilleurs. Al Ahly a remporté la Ligue des champions africaine il y a quelques jours contre Wydad Casablanca, glanant ainsi sa 11e Ligue des champions. C'est un record, sa 3e sur les 4 dernières saisons. Et le deuxième club le plus titré en Ligue des champions africaine, c'est le rival Zamalek avec 5 finales gagnées. Il y a aussi Ismaili qui a gagné la Ligue des champions dans son histoire. Je vous montre la stat parlante qui témoigne de la grande supériorité historique du football égyptien. 17 finales de Ligue des Champions gagnées, 10 de perdues, c'est largement devant le Maroc qui en totalise 7, puis la Tunisie et la République démocratique du Congo à 6. Au niveau de la Coupe des Confédérations africaines, la sorte de Ligue Europa, 2 clubs égyptiens l'ont remporté seulement une fois, Zamalek et Al Ahly. C'est le Maroc qui compte le plus de sacres dans la compétition avec 7 titres. Donc, en tout cas, vous le voyez, Zamalek et surtout Al Ahly, historiquement, c'est deux immenses équipes au niveau africain et c'est assez peu connu en Europe et je trouve ça un peu dommage. Dernière stat pour illustrer la force du football égyptien et qui a été publiée récemment par l'International Federation of Football History and Statistics sur les 25 meilleurs clubs africains sur l'année écoulée. 6 sont égyptiens, c'est la nation la plus représentée et sur les 4 premiers, 3 sont égyptiens, Al Ahly, Zamalek et Pyramids qui occupent la première, 3e et 4e place. On passe à un autre sujet de ce zoom sur le foot que j'adore, le supporterisme, toujours quelque chose d'assez exceptionnel en Afrique et encore plus en Afrique du Nord et au Maghreb. On en avait parlé lors de notre zoom sur le foot au Maroc il y a quelques semaines. Bon, pour moi, le Maroc est au-dessus de tout en Afrique sur ce plan-là. Mais en Égypte, on a quelque chose de très particulier et je vais tenter de vous expliquer notamment grâce aux éclaircissements que j'ai eu du copain Petit Pharaon sur YouTube. Et je ne suis pas spécialiste, donc s'il y en a qui connaissent bien le sujet, n'hésitez pas en commentaire à réagir. Il y a 2 immenses groupes ultra en Égypte liés aux 2 plus grands clubs, les ultras Alaouis d'Al Ahly, les UA, et les ultras White Knights du groupe de Zamalek, les UWK, qui sont les initiateurs en quelque sorte du mouvement ultra égyptien. Et ce sont des ultras exceptionnels, ici les UA qui nous font part de leur talent, de leur force, de leurs aptitudes pour les tifos et la pyrotechnie, et de l'autre les UWK qui eux aussi sont un groupe fortement mobilisable, brillant. Forcément lors du derby du Caire, on se rend compte à quel point la ville est déchirée et les ultras offrent une atmosphère exceptionnelle. Ça a fait vraiment partie des plus grands ultras d'Afrique. En revanche, il s'est passé des choses très graves dans le monde du football égyptien et de ses tribunes et qui ont profondément changé le football du pays. En 2012 a lieu le drame de Port Saïd entre les ultras d'Al Masry et d'Al Ahly. Les ultras d'Al Masry entrent sur la pelouse à la fin du match armés de couteaux ou de barres de fer et vont attaquer leurs rivaux. Le bilan est extrêmement lourd, entre 72 et 74 morts. L'armée et les autorités sont accusées le lendemain par les ultras d'Al Ahly d'inaction, d'avoir laissé opérer et même voulu le massacre. La conséquence pour le foot et le supporterisme égyptien est terrible, d'autant plus qu'on est dans un contexte social, économique et politique très instable après le printemps arabe. Le championnat n'a pas lieu pendant 2 ans. Tous les matchs doivent se jouer à huis clos. Les ultras sont bannis. En 2015, les Ultra White Knights sont pris dans un conflit avec les forces de sécurité. Plusieurs d'entre eux périssent. C'est une date qui va se rajouter de l'huile sur le feu. Et à la suite de ces événements, le tribunal du Caire définit la même année les activités ultra comme activités d'organisation terroriste. Rendez-vous compte de la situation. La répression est terrible, les ultras sont dissous, voire arrêtés. En 2018, la situation s'apaise légèrement car pour la première fois depuis 2012, les supporters égyptiens vont faire le retour dans un stade pour le championnat. C'est très encadré, mais c'est un premier pas. Ce qu'il faut savoir en revanche, c'est que pour les matchs des clubs égyptiens en Coupe continentale, on pouvait accueillir 20 000 personnes environ. Et pareil pour la sélection où il n'y avait pas de jauge. À l'heure actuelle, en Egyptian Premier League, on ne dépasse pas les 5000 spectateurs dans les stades. C'est quelque chose de très encadré. Les activités ultras restent surveillées et on en parlera pourquoi en fin de vidéo, notamment dans l'aspect politico-historique, car les ultras égyptiens ont eu beaucoup d'influence sociale dans l'histoire récente de l'Égypte. Il est l'heure dans ce chapitre suivant de parler de cette fameuse sélection égyptienne. L'Égypte est actuellement la 35e équipe au classement FIFA. Elle fait partie des 3 seules sélections africaines de l'histoire avec le Nigeria et le Maroc à avoir intégré un temps le top 10 du classement FIFA. L'Égypte, c'est le recordman de succès en Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté la première édition en 1957, suivi de sacres en 1959, 1986 et 1998. Arrive le 21e siècle et l'Égypte va réaliser une performance exceptionnelle, gagner 3 CAN de suite, 2006, 2008, 2010, c'est l'équipe d'Aboutrika, Aladari ou Zaki, coachée par Hassan Chiata. C'est une équipe assez incroyable qui a écrit une immense page de l'histoire du football africain. En plus de cela, il y a bien évidemment des CAN perdus, 3 en 1962 et les 2 dernières de l'Égypte en 2017 et 2021. Si l'Égypte est historiquement et de façon presque incontestable la plus grande nation du football africain, le palmarès en est la preuve, au niveau de la Coupe du Monde, c'est pas l'équipe qui a le plus impressionné. L'Égypte n'a joué que 3 Coupes du Monde dans son histoire et le meilleur résultat, c'est un 8e de finale en 1934
au moment où il n'y avait pas de phase de poule. C'est d'ailleurs la première équipe africaine à avoir joué une Coupe du Monde, mais à titre de comparaison, le Cameroun a joué 5 Coupes du Monde de plus, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie en ont joué 3 de plus, et l'Algérie une Coupe du Monde de plus que l'Égypte. Et l'Égypte est loin des résultats qu'ont pu obtenir le Maroc, bien sûr, mais aussi le Sénégal, le Ghana ou le Cameroun par le passé. La dernière Coupe du Monde de l'Égypte, c'était en 2018, c'était la première fois qu'ils retrouvaient la Coupe du Monde depuis 1990. Ces derniers temps, malheureusement, l'Égypte a connu des grosses désillusions pour ses qualifs. On se souvient du pénalty de Mané qui a envoyé le Sénégal en Coupe du Monde lors du barrage en mars 2022. Et puis en 2009, ce fameux affrontement contre l'Algérie dans ce qu'on a appelé le match du siècle avec cette rivalité incroyable. On en avait parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Petite fiche en haut à droite pour voir la vidéo. Le sélectionneur actuel depuis l'été 2022, c'est le Portugais Rui Vitória, qui a une bonne expérience d'entraîneur, notamment au Portugal, et ça a bien démarré puisqu'il a signé 6 victoires en 6 matchs avec l'Égypte. D'ailleurs, la sélection joue aujourd'hui contre le Soudan du Sud. Il a pu qualifier les Pharaons il y a quelques jours pour la prochaine CAN, qui aura lieu début 2024 en Côte d'Ivoire, avec l'objectif probablement de la remporter. Ce qui est peut-être mieux par rapport à Queiroz, qui avait emmené l'Égypte en finale en 2021, c'est que Vitória propose un peu plus de jeu offensif, un peu plus d'allant. Salah est toujours central pour la sélection, sans oublier aussi Trezeguet, Omar Marmouche ou Moustapha Mohamed, buteur il y a quelques jours contre la Guinée. Il y a de l'optimisme donc qui règne, je pense, pour le cycle 2024-2026, avec bien sûr l'objectif de rejouer la Coupe du Monde en Amérique du Nord, ce qui est vraisemblablement envisageable avec l'ouverture à plus de pays, 48 équipes lors de la prochaine Coupe du Monde. Dernière partie de cette vidéo, c'est l'aspect un peu historico-politique du football en Égypte. L'histoire a très souvent été visible dans le football égyptien et il y a deux choses qui nous le prouvent. C'est l'influence du contexte sur le championnat. Par exemple, de 1967 à 1972, il n'y a pas eu de championnat à cause de la guerre des 6 jours qui opposait l'Égypte notamment à Israël. Pareil, en 1973-1974, pas de championnat à la suite de la guerre du Kippour, guerre de revanche arabe lancée contre Israël par une coalition dont faisait partie l'Égypte. La période des années 2010, on a déjà un peu parlé avant, a été très politique dans le football et plusieurs acteurs ont joué un rôle. Les ultras d'abord. Beaucoup d'ultras d'Al-Ahly, de Zamalek ont participé aux révolutions de 2011 lors du printemps arabe, ce mouvement de contestation qui a gagné de nombreux pays arabes comme la Tunisie, la Libye, le Yémen, la Syrie et qui se sont diffusés comme des dominos. Beaucoup d'ultras, de jeunes supporters égyptiens étaient là ensemble place Tahrir pour dire non au régime de Moubarak qui était au pouvoir pendant presque 30 ans et qui était considéré par certains Égyptiens comme un vrai dictateur. La rivalité était mise de côté et d'ailleurs les ultras n'aiment pas qu'on les appelle comme ça en dehors du stade. Il y avait l'idée de front uni face au pouvoir. On connaît bien évidemment les relations difficiles entre ultra, police, armée et forces de l'ordre, c'est un peu universel. J'ai l'impression qu'en Égypte, c'est décuplé puisque beaucoup d'ultras ont mené la fronde contre les autorités. Il y avait eu une banderole de Zamalek dans un stade qui disait « à bas l'armée ». L'événement de Port Saïd a aussi unifié un peu les ultras malgré la rivalité. Il y a une telle haine partagée envers les autorités et une telle cicatrice présente dans la société que beaucoup de gestes forts ont été réalisés, par exemple le fait que les ultras de Zamalek, donc les UWK, ennemis historiques d'Al-Ahly, aient retourné leur bâche en guise de soutien après l'événement tragique qui avait touché leur rival, ce qui est un geste très significatif dans la culture ultra. Et puis ces ultras vont avoir tout simplement un vrai poids dans la vie politique égyptienne puisque leur combat, leur lutte influence aussi toute une jeunesse d'un pays qui se cherche dans les années 2010. Et je cite les propos de Céline Lebrun-Chat. Voilà ce qu'elle dit. Dans le processus de création d'un nouvel idéal type d'une jeunesse révolutionnaire, le jeune ultra va devenir un modèle incarnant la force, le courage et la détermination. Ce sont ces mots, c'est significatif et d'ailleurs on remarque que les premiers groupes ultra égyptiens germent en même temps que les groupes de contestation du pouvoir. Bref, on pourrait consacrer un épisode entier d'ultra politique et je pense que ça se fera un jour pour ces ultra égyptiens qui ont été des vrais acteurs sociaux, des hommes de la contestation. Le football égyptien est aussi fortement imbriqué à la politique. On se souvient de tous les incidents qui ont pu avoir lieu avec l'Algérie notamment et qui ont eu une influence diplomatique entre les deux pays. Pensons au match de 2009 dont on a parlé la dernière fois avec ces scènes de violence inouïes au Caire. Port Saïd également a beaucoup eu de poids. Les frères musulmans avaient accusé Moubarak d'être à l'origine des violences. Et puis, bien évidemment, de Moubarak à Al-Sisi, les hommes d'État égyptiens se sont toujours plus ou moins identifiés au succès de l'équipe nationale. Quand c'est l'équipe nationale qui gagne, c'est aussi moi qui gagne. Enfin voilà, c'est le jeu un petit peu classique. Enfin, l'aspect aussi que développe l'Égypte, c'est sa volonté d'accueillir des événements, puisque la CAN 2019 a eu lieu en Égypte, celle de 2006 aussi. Était pressentie également une candidature pour 2030 conjointe avec la Grèce et l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde, mais le ministre de la Jeunesse et du Sport, Achraf Soubi, a déclaré en janvier 2023 que le pays envisageait finalement des événements plus lointains, notamment les JO 2036, peut-être pour ne pas empiéter sur la candidature du Maroc avec le Portugal et l'Espagne, qui est bien parti, à mon avis, pour l'emporter.
En guise de conclusion, ce qu'on peut dire sur le football égyptien, c'est que c'est un football magnifique, un football de club légendaire, gagnant et véritablement moteur sur le continent africain avec cette suprématie. Al Ahly d'ailleurs jouera la prochaine Coupe du Monde des clubs. Au niveau de la sélection, il va falloir regagner parce que mine de rien, les 2 dernières finales de CAN ont été perdues. C'est rare pour cette équipe qui avait glané tant de trophées. Ils n'avaient plus perdu de finale de CAN depuis 1962, ils avaient même enchaîné beaucoup de succès. On suivra avec attention la prochaine CAN et aussi les qualifs pour 2026 avec cette idée de rejoindre l'Amérique du Nord. Si l'optimisme est de guise, si les choses vont bien pour le moment pour l'Égypte, Petit Pharaon m'alerte sur le plus long terme, le futur. Car l'Égypte est une équipe qui a connu des bonnes périodes quand ces équipes jeunes auparavant marchaient bien. L'Égypte travaille énormément sur ses équipes U23, U20, celles qui vont composer l'équipe A par la suite. Et les exemples de réussite des jeunes puis chez Léa, d'abord chez les jeunes puis chez Léa, sont très nombreux. On peut penser à la génération qui a remporté les 3 CAN de suite. Là, à l'heure actuelle, les dernières perfs des U17, U20 sont un peu inquiétantes. Il faudra suivre ce que font les U23 lors de la CAN U23 qui a lieu cet été au Maroc. Est-ce qu'on pourrait craindre un vide générationnel d'ici 4-5 ans en Égypte qui pourrait freiner le développement de la sélection? Enfin, il faudra également observer comment la situation en tribune, socialement et pour les supporters va évoluer en Égypte. Ça reste quand même, on le sent, un pays marqué par la douleur, les violences, la répression. Les clubs et leurs supporters méritent de vivre un football populaire, festif, qui peut pleinement célébrer ses sacres et en même temps accompagner aussi la sélection dans le futur. Allez, on finit sur une belle note d'optimisme et d'humanité. Comme le dit un proverbe égyptien, perce le cœur de l'homme, tu y trouveras un soleil. Voilà les amis, c'est la fin de ce zoom sur le foot en Égypte. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker pour le soutien et à vous abonner également si vous découvrez la chaîne. Je salue toutes les personnes qui m'ont proposé l'Égypte. Proposez également des prochains pays en commentaire. Vous avez aussi tous les pays qui sont disponibles dans la playlist Zoom sur le foot. Et je remercie vraiment sincèrement Petit Pharaon, grand spécialiste du foot égyptien, qui m'a aidé pour préparer cette vidéo. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube en description. Allez lui donner de la force et découvrir son contenu. Ça vaut le coup et encore plus si vous aimez le football africain. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, toujours plus nombreux sur la chaîne en ce moment. Bon dimanche, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, ciao!